politique toujours, on les qualifie déjà de troisième et quatrième tour de la présidentielle. Les élections législatives devront, oui ou non, apporter au président de la République une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Rendez-vous est pris les 11 et 18 juin prochains. Jean-Baptiste Marteau. Ces élections législatives s'annoncent inédites à plus d'un titre. 6 grandes forces politiques seront représentées. Mais ces partis ne présentent pas des candidats dans toute la France. Par exemple, le parti du président de la République n'aura que 526 candidats, soit 51 circonscriptions non représentées. L'objectif tient en un chiffre, 289 députés, synonyme de majorité absolue. Lors des dernières élections, 6603 candidats s'étaient présentés au suffrage des Français, une moyenne de 11 candidats par circonscription, parmi eux 40% de femmes. En théorie, les partis doivent respecter une stricte parité sous peine d'une sanction financière. La France Insoumise, La République En Marche ou encore le Front National affirment respecter cette parité. Mais les Républicains ne présenteront que 40% de candidates, un peu moins encore pour l'UDI. Ces élections ont un enjeu financier très important pour les partis politiques. Chaque voix correspond à 1,42 € de subvention environ. Un député élu sous ces couleurs rajoutait 37 280 €, à condition que le parti obtienne au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions. Les candidatures doivent encore être validées par les préfectures. Elles seront publiées officiellement mercredi prochain. Le premier tour de ces législatives est prévu le 11 juin prochain, le dimanche suivant, pour le second tour. Alors arrêtons-nous maintenant sur les batailles politiques qui s'annoncent lors de ces élections législatives avec nous, Margot Manière. Bonsoir Margot. Au-delà des enjeux de la majorité qui doit se dessiner, ou non d'ailleurs, plusieurs affrontements seront suivis de très près. D'abord, pour certains ministres, le pari est risqué. Oui, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, est pris en tenaille dans l'heure. Bruno Le Maire, écarté de son parti, est candidat sous l'étiquette majorité présidentielle. Il affrontera une candidate FN, là où Marine Le Pen a fait de très bons scores à la présidentielle. Et puis, il aura aussi face à lui une candidate LR. À gauche, plusieurs cadres socialistes se retrouvent dans des circonscriptions où Emmanuel Macron a fait de très très bons scores. Oui, on suivra de près à Paris le duel entre le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, et le Benjamin du gouvernement, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. On surveillera aussi dans les Yvelines Benoît Hamon face à cette candidate, on va la voir, de La République En Marche. Enfin, 2 autres batailles seront suivies de très près. Oui, un match à 3 à Marseille avec, vous le voyez, Jean-Luc Mélenchon. Pour le moment, il est donné favori face à la candidate de La République En Marche et surtout face au député sortant socialiste, Patrick Mennucci. Merci beaucoup. De son côté, Marine Le Pen, elle sera donc bel et bien candidate lors de ces élections législatives, candidate pour la 3e fois dans la circonscription d'Hénin-Beaumont. Il y a 5 ans, elle avait échoué à une centaine de voix près, mais lors du second tour de la présidentielle, elle a obtenu dans cette ville plus de 58% des voix. Elle était sur place aujourd'hui. Marianne Masse, Patrick Burstorm. Bonjour. Des sourires, des poignées de main, des photos sur le marché. Marine Le Pen repart en campagne. Avec Steve Riouat comme suppléant, c'est la 3e fois qu'elle se présente aux législatives à Hénin-Beaumont. Confortée par ses 58,2% de voix au second tour de la présidentielle, De retour à la maison. elle a finalement décidé d'y aller. J'ai considéré qu'il fallait que le plus grand nombre de députés Front National puissent entrer à l'Assemblée nationale et que ma place était à la tête de mes troupes, comme je crois elle l'a toujours été. En 2012, il lui avait manqué 118 voix pour l'emporter face au candidat socialiste. Philippe Kemel, l'actuel député de la circonscription, est lui aussi en campagne. Il se pose en défenseur de son territoire face à la candidate du FN. Elle vient ici tous les 5 ans. Tous les 5 ans, elle annonce sa candidature et puis elle repart. Madame Le Pen n'est pas intéressée par la vie des gens ici sur le territoire. Moi, je n'ai pas besoin de faire campagne contre Madame Le Pen. Moi, je fais campagne pour ce territoire. En 2012, Jean-Luc Mélenchon se présentait ici pour le Front de gauche. Notre local depuis hier. Cette année, l'insoumis, c'est un architecte retraité. Jean-Pierre Carpentier se présente pour la première fois aux législatives, bien conscient qu'il y a des territoires à reconquérir. Le Front National, sans elle ou avec elle, il est là. Il est là, donc c'est à nous d'aller vers les gens pour les convaincre qu'elle n'est pas une alternative à leurs problèmes. Sur la 11e circonscription du Pas-de-Calais, 10 autres candidats vont se présenter au suffrage des électeurs.
Autre élément, car ces élections seront celles du renouvellement de l'Assemblée nationale. Un chiffre résume tout cela. 37% des députés sortants ne se représenteront pas. C'est un record sous la Ve République. Pour certains, c'est un choix entre deux fonctions en raison de la règle du non-cumul. Pour d'autres, c'est l'occasion de tourner la page sur leur histoire politique. Reportage et témoignages, Gérard Grisbeck, Abdelaziz. C'était il y a quelques semaines. L'Assemblée nationale se réunissait pour la dernière fois avant son renouvellement et son président annonçait son retrait de la vie politique. Vous mesurez sans doute l'émotion qui est la mienne, puisque c'est aujourd'hui, parce que je l'ai choisi, la dernière fois que je rentre dans cet hémicycle en tant que député. Comme lui, ils sont nombreux à ne pas se représenter aux élections législatives et certains le font avec humour. Je fais le choix de travailler, donc voilà, quand je ne serai plus député, je vais chercher du boulot, et je lance une demande d'emploi et s'il y a des personnes intéressées, tout s'étudie. Il y a donc ceux qui abandonnent toute activité politique. Les plus connus, les deux anciens premiers ministres, Bernard Cazeneuve et Jean-Marc Ayrault, Pierre Lellouche, Bruno Le Roux, Jean-Marie Le Guen qui déclare que c'est un choix en faveur du renouvellement, mais aussi Luc Châtel, Laurent Grandguillaume qui n'a pourtant que 38 ans, et Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Ayrault, lui, tire sa révérence sans regret. J'ai fait une longue carrière politique, ça va faire presque 40 ans. J'aurais été dans deux communes différentes, Saint-Herblain et Nantes, 35 ans maire, dont 23 ans à Nantes. J'avais déjà décidé de ne pas me représenter. Et aux élections législatives, ça fera 30 ans de mandat de député. Je sais par expérience qu'il ne faut pas s'accrocher. J'ai vu tellement de gens qui ont fait le mandat de trop. Il y a les députés qui mettent fin à leur vie politique, mais il y a ceux qui abandonnent leur poste en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats, entrée en vigueur il y a quelques semaines. C'est le cas entre autres de Patrick Balkany à Levallois-Perret ou de Jean-François Copé qui se replie sur sa mairie de Meaux, mais aussi de Laurent Wauquiez qui préfère garder la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 212 députés exactement ne se représenteront pas aux élections législatives.